Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment choisir son sac photo qui dépasse l'entrée de gamme, un bon sac photo. Alors ça tombe bien, j'en ai reçu un, donc on va pouvoir le tester et aussi voir ce qu'il faut vérifier avant d'acheter son sac photo. Alors il y a quelques temps j'avais fait une vidéo sur les sacs photos à moins de 60 €. Ici c'est un sac où on se fait plaisir, il coûte plus de 200 €, donc forcément on en attend beaucoup plus. On a des exigences, donc on va voir si ce sac les remplit. Donc je vous montre d'abord comment ce sac est fait, ce qu'on peut mettre dedans, est-ce qu'il suit mes exigences, et ensuite on aura une petite surprise pour la fin de la vidéo. Allons droit au but. Est-ce que le sac coche pour moi les options qui sont indispensables? Ici, en dessous, on a une poche avec absolument indispensable la fameuse housse à pluie. Moi, j'appelle ça un sac à pluie. Donc ça, c'est bon, on l'a absolument indispensable. Si jamais il pleut, le sac il peut être déperlant, tout ce que vous voulez. On a toujours besoin d'une housse pour être sûr que le matériel ne soit pas sous l'eau. Autre chose qui est rudement efficace, on a notre poche verticale. Alors si c'est pas pour un ordinateur, ça peut être pour un magazine, ça peut être pour un cahier. Des fois moi j'ai besoin de prendre un carnet avec un stylo pour un client parce que je sais que je vais devoir noter des choses. Enfin, il y a toujours besoin d'avoir la possibilité de ranger des choses un peu grandes sans les plier. Et ce qui est top, et moi je suis absolument fan de toutes ces poches, c'est qu'il y en a trois. Donc il y en a une grande derrière, il y en a une plus petite devant et il y en a encore un filet ici. Et ça, c'est fantastique. Plus il y a de poches, plus je suis content. Le troisième indispensable qui est coché, c'est que ce sac a plein de poches. Et on ne peut pas faire de la photo si on n'a pas plein de poches pour ranger notre matériel et être bien organisé. Quand on ouvre le panneau, ici, ce panneau, il n'est pas mort, ça aurait été horrible. Non, il y a un filet avec une petite fermeture éclair. Et là, on retrouve ce dont on a besoin. Donc ici, on a plein de petites poches. Ici, des sangles. Accrocher plein de choses. Ce qui est top aussi à l'intérieur, en vidéo je sais pas si on s'en rend bien compte, mais c'est que c'est très doux en fait, c'est très agréable de manipuler ces poches là, la matière est agréable à toucher. L'autre panneau c'est un peu différent, mais le même concept. Donc on ouvre comme ceci et on a là deux filets et on peut y placer, même chose, plein de matériel qui est indispensable pour votre pratique de la photo. Je vais faire passer une jambe seulement, tac, voilà, comme ça tient en bas. Et pour le haut, on utilise une sangle. Donc cette sangle là, je vais la prendre comme ça. Et je fais en fait le tour. Et derrière là, on a une accroche pour fixer la sangle. Et là, on peut serrer. Et résultat, ouais, ça fonctionne. On peut avoir son trépied qui est fixé sur le sac. Et c'est là que les poignées elles deviennent utiles parce que ça devient super lourd et quand on a besoin de le manipuler, il faut le tenir par des bonnes poignées bien fermes. Ici on a un système qui est anti-vol, donc en fait on peut bloquer les fermetures éclair d'un côté et empêcher qu'elles puissent s'ouvrir avec ce petit bouton. Donc ça va retarder en fait un vol qu'un voleur pourrait être en train de faire quand on ne le voit pas. Et du coup le fait qu'il soit en train de manipuler le sac, on peut s'en rendre compte et empêcher un vol, je l'espère. Là, on ouvre le compartiment du haut. Formidable rangement, un zip, un filet, indispensable, absolument indispensable. Encore des filets ici et un compartiment plat qui est important. Et la bonne idée, parce que pour l'instant c'est classique, c'est ça. C'est que en fait à l'intérieur, j'ai une bande en plus qui va me permettre, si je le souhaite, hop, d'agrandir mon sac. Et là, quand je fais ça, j'ai gagné 1,5 litre de contenance. Et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais avoir comme ça du volume en plus quand on part travailler, c'est juste fantastique parce qu'on a toujours besoin de place. Et des fois, on peut s'imaginer qu'on a assez de place avec le matériel qu'on transporte. Et en fait, non. Et du coup, le fait d'agrandir la poche, ça peut résoudre ce problème. On a de quoi ranger tout son matos. Donc ça, c'est une super idée. Encore une bonne idée sympa, en fait, dans le dos, on a une poche, et ça c'est cool. Donc c'est protégé par un aimant, il y a une fermeture avec aimant qui maintient les deux panneaux de la poche.
Et on a ici de quoi ranger un portefeuille ou quelque chose d'autre. Et ça, j'aime bien les poches cachées, c'est trop cool. Ici, selon comment vous êtes fait, il y a des bandoulières qui se tournent complètement avec ce petit bouton. Ça, c'est plutôt bien fait. Donc, on peut retirer les bandoulières derrière si on en a envie. Tac. Et en fait, voilà, si on est très fin, si on est un peu plus large ou quoi, je trouve que effectivement, c'est plutôt bien pensé parce que ça va permettre de s'adapter au dos de chacun. Ce système-là, il peut être sympa aussi pour, là aussi, empêcher un vol. On peut décrocher la bandoulière, la faire passer autour d'un pied de banc. Et le type qui voulait courir et attraper le sac au vol comme ça, il va se retrouver bête parce qu'en fait, il ne pourra pas repartir avec le sac et ça va peut-être protéger tout votre matériel d'un vol. Alors ça, c'est super. Bon, après le problème, c'est que si le voleur était vraiment vénère et qu'il voulait vous casser la gueule, il va falloir assurer un combat derrière. Voilà, donc ça peut avoir son intérêt de le détacher vite et de lui donner aussi. Donc là, on a 3 compartiments, comme dans tous les sacs photos, c'est modulable et c'est à nous de voir comment on veut s'organiser. Donc ça fait quoi 3 compartiments? En fait, ça fait soit un boîtier et 2 objectifs, soit 3 objectifs et on a un boîtier là-dedans. Ce panneau-là, il est mort, il ne va pas pouvoir donner un filet où on va pouvoir mettre des piles, etc. Il fait juste protection du matériel, donc pourquoi pas, c'est de la mousse et c'est solide, c'est rigide presque. C'est peut-être un poil petit, mais ce qui donne une super impression, c'est les matériaux. En touchant, en passant la main, en l'utilisant, on sent en fait que c'est bien fait, c'est de la bonne qualité. Et ça, c'est des choses qui durent dans le temps. Moi, je l'ai utilisé pour une presta déjà et c'est vrai que ça m'avait plu parce qu'on sent que c'est quand même bien pensé. Les poches, elles sont placées là où il faut. On a des accès sur le côté. On est en train de bosser, on a besoin de changer un objectif ou prendre une batterie ou j'en sais rien. Ça, c'est cool. On peut juste balancer son sac comme ça et ouvrir le panneau latéral. Et du coup, là, chercher dans le panneau tout ce dont on avait besoin. Donc, un objectif ou alors ouvrir ici et avoir accès à l'intérieur, au compartiment. Ça, c'est bien, ça fait gagner du temps. Quoi de mieux pour conclure ce test que l'épreuve du sac de mariage ? Je prends ici tout le matos que j'utilise pour une journée à faire des photos pour un mariage et je vois ce que ça donne avec ce sac qui, au départ, a l'air trop petit pour moi. 2 boîtiers photos, 2 objectifs dont un téléobjectif, un drone et sa télécommande. Donc comme c'est plein, je me rabats sur le compartiment du haut. On va voir s'il peut tout prendre. Je l'ai mis en grande version. 4 batteries, 4 piles, une bague macro et pourquoi pas des cartes de visite. Ok, poche latérale, on va s'en servir pour mettre des piles. Ici, je vais mettre les batteries. Donc ici, on a les batteries, tac, sur ce panneau. Voilà, mettre dans le filet. Les filets, c'est trop bien parce que ça sert justement à placer plein de matos et on peut le récupérer plus vite. Je pense que les batteries, je les mettrai peut-être là-dedans. Tout le matériel de mariage est rentré. Donc c'est positif. Après, le côté moins positif, c'est que si jamais je suis obligé de courir cette journée-là, dans le compartiment du haut, le matériel, lui, il est mis en vrac. Donc ça veut dire qu'il va bouger dans le compartiment quand je vais courir. Bon, après, je passe pas mon temps à faire des bonds en mariage. Je ne suis pas un kangourou. Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que ce sac photo peut prétendre à être d'un niveau pro et à remplir toutes les exigences qu'on attend d'un sac photo? Quasiment oui pour tout, que ce soit du point de vue des matériaux, c'est très bien fait, c'est très bien pensé, les poches sont très bien pensées, ça c'est super important pour moi, ils présentent bien évidemment. Ce qui est important aussi, c'est que je sens que mon matériel est protégé à l'intérieur et donc ça n'a pas de prix, c'est très important. Il est beau, il y a des astuces que j'aime bien, une poche secrète, on peut retirer la sangle du sac et la passer autour d'un banc pour éviter des vols à l'arraché, pourquoi pas, ça c'est vraiment très bien. Le bémol que moi je peux avoir, c'est que ce sac il fait 25 litres, étirable avec le compartiment du haut en 26 litres 5. Mon sac photo pro que j'utilise maintenant, il est entre 40 et 45 litres. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus. Mais ça c'est pour moi en fait. En y réfléchissant, je me suis dit aussi que des photographes, il y en a qui ont tous les physiques, qui sont plus ou moins grands, ou alors qui avaient peu de matériel à prendre avec eux à ce compte-là. Ça fonctionne parfaitement. Et je sais que moi, sur certaines prestations, ça ne va pas être la majorité de mes prestations, mais sur certaines prestations où j'ai besoin que d'un boîtier et plusieurs objectifs, peut-être un flash, là ça convient et là je prendrai plaisir à l'utiliser. Il est tout neuf, c'est cool. Mais dès que ce sera une grosse prestation comme un mariage, pour moi, je me sens un peu à l'étroit à l'intérieur. C'est vrai qu'il peut prendre tout mon matos de mariage, mais j'ai besoin d'avoir un petit peu plus de place,
je sais pas, de glisser un truc au dernier moment, une gourde parce qu'il fait chaud, une barre de céréales parce que j'ai faim, j'en sais rien. Et là, j'ai l'impression pour moi que c'est un peu juste. Pour tempérer ce que je dis par rapport au volume du sac, moi je recommande vraiment, si vous êtes en train de passer professionnel ou alors que vous êtes amateur et que vous avez envie de vous faire des fois des bonnes sessions photo, c'est d'avoir un sac fourre-tout en plus. Et j'avais déjà fait une vidéo à ce propos-là. Le sac que je vous présentais dans la vidéo, en fait c'est celui que j'utilise toujours et il est vraiment bien. Je vous remettrai le lien si ça vous dit à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je vous recommanderais sac à dos. Mettez l'essentiel. Si ça convient dans un sac de 26 litres, c'est formidable. Vous allez moins taper les gens avec votre sac. Et après on met le reste dans un sac secondaire qui sert à terminer la journée. En toute honnêteté, en préparant cette vidéo, je me disais que dans les points négatifs, j'allais parler du prix parce qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo, il est à 220 €. Mais en fait, je me suis rappelé que mon sac photo, je l'ai acheté 210 € il y a 2 ans et maintenant il vaut 300 €. Et en fait, c'est malheureusement simplement le prix. Il y a eu de l'inflation, il y a tout un tas de choses qui coûtent cher et un sac photo qui est bon avec beaucoup de fonctions et des exigences sur les matériaux, etc. Ça coûte malheureusement ce prix-là. La sympathique surprise dont je vous parlais en début de vidéo, c'est un bon de réduction pour ce sac s'il vous a convaincu et vous pourrez le retrouver sur mon blog, je vous mets le lien en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aider dans le choix de votre sac photo qui sort de l'entrée de gamme. Si ça vous a plu et que vous voulez aider cette chaîne à grandir, vous pouvez liker et commenter, écrire un truc gentil. Si vous ne savez pas quoi écrire, je vous propose d'écrire gargouille. Merci et à la prochaine vidéo.